Aujourd'hui, j'ouvre un dossier sensible qui touche au domaine du paranormal, celui du fantôme le plus célèbre d'Angleterre, le poltergeist d'Enfield, une entité qui terrorisa la famille Hodgson et inspira le film d'horreur Conjuring 2. Nous sommes le 31 août 1977, il est 21h et c'est l'heure H de mon histoire. Dans ce quartier ouvrier, Peggy Hodgson élève seule et très modestement ses 4 enfants. Ces derniers se plaignent d'être témoins de phénomènes plutôt étranges. Peggy est sceptique, mais plus pour longtemps. Le mobilier se déplace subitement. Les portes grincent. Quelque chose gratte derrière les murs. À 11 ans, la petite Janet va se retrouver au centre des événements. Par son intermédiaire, le mystérieux fantôme va décliner son identité. Il aurait habité au 284 avant que les Hodgson n'y emménagent. La famille Hodgson est marquée depuis quelques mois par le divorce de Peggy et de son mari. Les 4 enfants vivent dans une ambiance assez pesante. La tension est palpable. Un contexte idéal pour faire entrer dans la maison une entité maléfique qui viendrait se nourrir des émotions d'une jeune adolescente perturbée. Des enquêteurs et des experts du paranormal vont alors s'intéresser à l'affaire. Et même si le grand public fait preuve d'une fascination pour le surnaturel, certains émettent des réserves quant à la véracité des événements. Ils pensent que les enfants auraient inventé ces histoires pour attirer l'attention. En octobre, les cognements derrière les murs se font plus nombreux. Des objets se déplacent à nouveau. La cheminée a été arrachée du mur. Même une personne à la force surhumaine n'aurait pas pu faire ça. La maison Hodgson devient un théâtre d'épouvante. Un jour, alors que les enregistreurs de la police tournent, Janet commence à parler d'une voix rauque et grave. Cette voix, venue d'outre-tombe, dit s'appeler Bill Wilkins. Cet instant va faire jaser, car c'est la première fois qu'on enregistre la voix d'un fantôme. Après cet épisode terrifiant, certains attestent avoir vu Janet léviter dans la maison. Seulement, la jeune fille avoue avoir tenté de piéger les enquêteurs à quelques reprises. Les événements dans la maison des Hodgson divisent encore. Y a-t-il une explication rationnelle? Ou la maison est-elle réellement hantée? Les voix, les rapports de police et les témoignages seraient la preuve que les Hodgson n'habitaient pas seuls. Aujourd'hui, la maison est redevenue paisible, mais Londres ne reste pas à l'abri qu'une nuit, le poltergeist d'Enfield vienne faire frissonner les nouveaux habitants du 284 Green Street.